Max Lobé. Bonsoir. Alors dans votre livre Loin de Douala, on suit les aventures de Jean et Simon, partis à la recherche de leur frère Roger. Une sorte de voyage initiatique qui les emmène jusqu'au nord du Cameroun. Roger est parti faire le bosaïe, comme on dit au Cameroun, parti clandestinement pour l'Europe. Cette idée vous a déjà traversé l'esprit à vous, quand vous étiez jeune, de faire le bosaïe? Non, de faire le beaux-arts ou de bosaïe. Oui, De bosaïe, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de francophonie. C'est un terme que les Camerounais ont réussi à inventer, qui vient de beaux-arts, et ça veut dire partir en Europe à pied. Ça veut dire si vous partez de Douala pour Paris en 6 heures à 6 heures de vol, il y en a qui le font en 6 ans, par exemple. Donc non, moi, ça ne m'a jamais traversé. J'ai plutôt eu la chance de voyager facilement, d'avoir toujours mes visas et de circuler sans aucun problème. Alors vous avez quand même fait ce voyage de Yaoundé à Maroua, au nord du pays, pour écrire ce roman. Étant né à Douala, vous aviez besoin de vous confronter au reste du pays? Exactement. Alors, moi, j'ai fait le voyage de Douala jusqu'à Maroua, jusqu'à Mokolo, pratiquement jusqu'à la frontière avec le Nigeria. Je pourrais d'ailleurs inviter vos téléspectateurs à regarder le reportage que j'avais fait dans le journal Le Monde à ce sujet. Et pour moi, c'était très important à la fois de découvrir le pays, mais aussi de voir, comme on dit au Cameroun, hein, comme on peut voir là dans les photos, de voir avec mes pieds la réalité du terrorisme au Cameroun. Boko Haram, c'est vraiment une nébuleuse qui fait du mal aux populations camerounaises, et je voulais voir cette réalité de plus près. Qu'est-ce que vous avez vu que vous n'imaginez pas dans cette région frappée par le terrorisme, par Boko Haram? Ça peut paraître anodin, mais la vie continue. Et il y a quand même une sorte de résilience. Les gens, vous voyez, par exemple, ici en Europe, on a un attentat, on va dire une dizaine de morts. Bien sûr, c'est important d'en parler. Mais là-bas, c'est pratiquement tous les jours que les gens meurent. Ce qui fait qu'on s'habitue à vivre avec ça. Moi, j'étais très frappé de voir qu'à Maroua, vraiment, la vie continue. Il y a même, à cette époque, c'était en fin 2015, il y avait le couvre-feu, mais les gens continuaient de vivre et ils s'accrochent à la vie, pratiquement. Donc la vie continue. Avant ce voyage initiatique, vous aviez toujours vécu à Douala, où vous avez passé votre enfance. Quelle image emblématique vous gardez de votre Douala. enfance, oui. Douala, pour moi, c'est d'abord le bruit, c'est les bruits des voitures, des motos, c'est l'accent, c'est un peu de poussière, c'est beaucoup de chaleur. C'est une langue qui peut être comme franglais, qui peut être le pidgin English. Douala, pour moi, c'est toute une senteur de mon enfance. Et justement, comment vous est venu le goût pour la lecture? Le goût pour la lecture, je vais dire que c'est peut-être une volonté de ma mère d'essayer de me caser quelque part, parce qu'elle n'arrivait pas à positionner cet enfant ni dans le football. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans le roman, parce que c'est aussi ça dans ce roman, voyez-vous, la volonté de rentrer dans mon enfance, de rentrer dans des choses très simples, une histoire de famille, deux frères. C'est un peu autobiographique? Oh non, non, pas vraiment, mais c'est une volonté de partir dans les souvenirs d'enfance, parce que je me souviens très bien de mon grand frère qui voulait m'avoir dans son équipe de football, mais comme je n'étais pas super doué en football, ça créait des petites tensions, et c'est ce que je voulais raconter aussi dans ce roman-là, oui. Et pourquoi vous avez décidé un jour de poser vos valises en Suisse, il y a 15 ans maintenant, près? J'ai eu beaucoup de chance. J'avais déjà une partie de ma famille en Suisse, notamment en Suisse italienne. Donc, ça s'est passé très rapidement. J'ai eu mon bac très tôt au Cameroun. J'ai commencé à faire l'université à Douala. Et puis après, un beau matin, on me dit, est-ce que tu voudrais continuer tes études en Suisse? Vous imaginez, pour un jeune Africain, je dis, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et là, mon visa est arrivé, je pense, 2 mois après, et j'ai fait mes valises, je suis parti. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez de Suisse en vous? Mon passeport, ma ville, Genève, qui n'est pas tout à fait comme Douala, mais vous savez, à chaque fois, on parle justement des diasporas, on a le cœur partagé entre deux pays, entre deux villes, entre deux cultures, et on ne peut pas vraiment choisir. C'est une sorte de polygamie forcée. J'ai les chéris, mes deux amours, et qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez les Suisses? Ce que j'aime particulièrement, la droititude, la volonté de chercher, de se positionner toujours au centre et de trouver un compromis. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant en Suisse, et que je rêve d'avoir au Cameroun, vraiment qu'il y ait un vrai équilibre
frontières entre toutes les régions linguistiques du pays. Alors justement, après des études de communication et de journalisme, vous devenez responsable de la programmation du Salon du Livre de Genève. Quel a été le déclic pour vous lancer dans votre premier roman, 36 rue de Berne? 39 rue de Berne, et puis juste un petit truc, je suis programmateur pour la place suisse. Pour la place suisse, excusez-moi. Au Salon du Livre de Genève, c'est pas parce que le Salon du Livre de Genève est assez grand d'ailleurs. Pour ceux qui nous écoutent, le Salon du Livre de Genève, c'est du 25 au 29 avril prochain. Vous êtes tous invités d'ailleurs. Je pense que TV5 sera là. Le premier roman, c'est une histoire d'amour qui a mal tourné, comme quoi les histoires d'amour peuvent aider. Et puis, je m'étais déplacé à cette époque-là à Genève, dans le quartier des Paquis, parce qu'on vous dira, il y a Genève et puis il y a les Paquis, c'est le quartier, on va dire, red light district de Genève. C'est le quartier assez chaud où il y a toutes les prostituées, les dealers, qu'on va appeler consécutivement les pimentières et puis les pharmaciens. Et quand je me suis installé dans ce quartier-là, j'ai vu beaucoup de choses et je me suis dit, j'ai envie de parler de ça. Donc, dans 39 rue de Berne, je raconte justement l'histoire d'une dame qui arrive du Cameroun parce qu'elle est vendue par des trafiquants de femmes et puis elle se retrouve dans un réseau de prostitution. Et autre registre complètement différent, dans Confidence, vous revenez sur la guerre d'indépendance au Cameroun. Aujourd'hui, le pays est rattrapé par la crise anglophone. Vous, en tant qu'écrivain francophone, comment vous vivez cette déchirure autour de la langue ? Bonne question. Alors moi, je pense que la question anglophone, elle ne devrait pas exister. On est avant tout camerounais, avant d'être francophone ou anglophone. Je pourrais très bien m'exprimer aussi ici en anglais, il n'y a pas de souci. Donc, et je pense... Ces derniers temps, j'ai été au Cameroun il y a quelques mois. Je pense que les Camerounais sont très attachés à sont très attachés entre eux. Hein. C'est pas, il n'y a pas vraiment, on ne ressent pas cette question-là, du moins dans les principales villes, Douala ou Yaoundé. Mais c'est une question qui devrait être traitée de manière un peu plus posée. Pourquoi ça va si loin à l'ouest, selon vous ? Quelle lecture vous avez? Je pense que le gouvernement a essayé de tuer un moustique avec un canon. Voilà, il y avait un problème simple qu'il fallait traiter. Au lieu de traiter simplement ce problème, alors ils ont envoyé des militaires pour mater. Et le résultat est celui que nous avons aujourd'hui. Mais je pourrais dire aussi que les velléités sécessionnistes ne sont pas ma tasse de thé. Je pense que quand on connaît ce pays et on connaît l'histoire de ses frontières, on ne voudrait pas que ça se passe comme ça. On voudrait que le Cameroun reste uni. Et autre question, comment vous vous positionnez sur ce débat autour de la francophonie porté par Alama Bankou? Vous qui êtes suisse, pour vous la francophonie est trop française? C'est un vieux débat, vous savez. J'ai même envie de dire qu'il est lassant parce que moi, je suis doublement de périphérie. Je viens du Cameroun. Votre regard est intéressant sur Exactement. cette question. Je viens du Cameroun où on parle le franglais, où on a une langue française assez particulière. Et puis j'arrive de Suisse, qui est encore à la périphérie, et je viens là présenter mon livre à Paris. Du coup, je trouve ce débat un peu, c'est un peu lassant. Voilà, je me dis, si je m'adressais à vous en bassa, parce que c'est ma langue africaine, vous ne me comprendrez pas. Donc, le français, c'est pratiquement la seule chose que on peut trouver d'intéressant dans la colonisation. Rapidement, ce débat est important quand même. Pour ceux qui veulent le mener, pour moi, je ne compte pas le faire parce que je trouve que ça ne sert pas les Africains. La langue qu'on utilise quand vous voyagez en Afrique francophone, c'est une langue française très belle, très riche. Est-ce que s'il y a des gens qui veulent faire de la politique autour de cela, moi, ça ne me dit pas grand-chose. J'ai bien compris, ce n'est pas votre combat. Merci Max Lobé, Loin de Douala. Votre dernier ouvrage est sorti chez Zoé. Merci beaucoup. Merci à vous.